que Viviane Mayer, pour vous expliquer un peu son histoire avec le Champsaur, sa maman est née à Saint-Julien-Champsaur, sur le domaine de Beauregard, et toute la famille, les ancêtres sont originaires de Saint-Laurent-du-Croc. Donc Viviane Mayer est revenue ici dans la région à l'âge de 6 ans. Elle a quand même passé toute sa scolarité de 6 ans à 12 ans à Saint-Bonnet-en-Champsaurs. Là que nous avons les photos de Viviane Mayer très jeune, parce que lorsqu'elle est revenue en 1932 avec sa maman, elle avait alors 6 ans, elle rendait visite à ses cousins de Saint-Laurent-du-Croc, et notamment à la famille Josso. Et donc sur cette photo, vous voyez Viviane Mayer à l'âge de 7 ans. On connaît exactement son âge parce que le bébé qui est là est le cousin de Viviane Mayer, Sylvain Josso, qui est un membre actif de notre association. Donc ce sont les photos que Sylvain Josso avait dans sa collection privée, les seules photos qui existent de Viviane Mayer jeune, dans le monde entier. Donc ces photos-là, on ne les trouve pas aux États-Unis? On ne les trouve pas aux États-Unis, c'est le monopole de l'association, puisque Sylvain Josso les prête régulièrement à notre association, étant membre de l'association. Et là, c'est la photo qui a été prise du domaine de Beauregard, qui n'a pas beaucoup bougé. Bon, certains aménagements ont été faits, mais c'était la partie maison forte qui appartenait à la famille Josso, et qui a été revendue par Viviane Mayer dans les années 1950, puisqu'elle a hérité de sa grand-tante. La famille s'est éteinte. Et Viviane Mayer a été la seule à hériter de ce domaine. Donc ça, c'est la vie de Viviane Mayer dans le Champsaur. C'est pour ça que certains me demandent si Viviane Mayer avait vraiment un véritable attachement pour ce Champsaur, natal pour sa mère. John Malloff partage cet avis avec nous. Il estime qu'elle avait beaucoup d'attachement parce qu'elle a passé d'abord toute son enfance à Saint-Julien et à Saint-Bonnet-en-Champsaur. Elle est revenue dans les années 1950, elle y a passé 18 mois, et elle est revenue en vacances à plusieurs reprises alors qu'elle habitait aux États-Unis. Donc cela démontre que le Champsaur était quelque chose de très important pour elle. Alors sur les autres tableaux, ce sont les photos qui ont été offertes par John Malloff à la commune de Saint-Julien-Champsaur et dont le patrimoine est géré par l'association Viviane Mayer et le Champsaur. Alors c'est vrai que c'est un aperçu de ces photos. Le premier panneau montre les autoportraits, parce que Viviane Mayer a fait énormément d'autoportraits, en utilisant les miroirs, en utilisant les reflets. John Malloff a d'ailleurs sorti un livre sur les autoportraits de Viviane Mayer, qui est magnifique. L'autre photo, cette photo-là, représente plus les paysages, les balades, parce que Viviane Mayer était quelqu'un qui adorait marcher. On a découvert qu'elle partait en montagne toute seule, qu'elle grimpait les sommets, parce que certaines de ces photos la montrent au sommet du Purlite, au sommet du Moutet. Elle a fait plusieurs... et elle adorait donc prendre des photos. Il faut savoir qu'à l'époque, elle prenait les photos quand même avec un Rolleiflex, ce qui n'est pas évident, parce que c'était quand même un appareil très difficile à manipuler. Et les photographes professionnels sont en admiration devant sa capacité à cadrer le paysage. Donc vous avez une photo de Saint-Bonnet, elle en a fait énormément de Saint-Bonnet, de tous les habitants de Saint-Bonnet, et elle a fait tout au long de ses promenades. Elle se promenait en vélo, elle était en vélo, grande jupe ample, chapeau à large bord. Certains diront que c'était une dame, certains enfants que j'ai rencontrés disaient que c'était une dame, puisqu'elle avait un grand chapeau, des grandes jupes amples. Et elle se promenait avec un ou deux appareils, mais souvent deux appareils photo, l'un autour du cou, l'un à la main, et elle prenait les photos. On se rend compte que les gens acceptaient d'être pris en photo par Viviane Mayer, donc elle avait quand même une approche, elle discutait avec les gens acceptaient d'arrêter un instant le travail des champs, puisque cette dame s'est arrêtée la faucille à la main. Est-ce que vous savez ce que lui a donné cette passion de la photographie? Comment elle a débuté, ou qu'est-ce qui l'a incité? Alors la seule... Sylvain Josso a chez lui, un des membres, donc un de ses cousins, a chez lui un appareil photo qui appartenait à la mère de Viviane Mayer, qui a pris ces photos, d'ailleurs les photos de sa fille. Donc on sait déjà que la maman de Viviane Mayer, dans les années 1930, photographiée. On sait aussi, et c'est la seule chose que l'on sait, c'est que Viviane Mayer a vécu chez une autre champsaurine, Jeanne Bertrand, une jeune fille qui a quitté Saint-Bonnet à l'âge de 12 ans avec ses parents et qui est devenue une photographe très célèbre. D'abord à Boston, ensuite à New York. Et en 1930, le recensement américain établit que Viviane Mayer et sa mère vivent au domicile de Jeanne Bertrand. Donc on pense que c'est la seule photographe qui a pu influencer Viviane Mayer et lui donner cet amour de la photo, parce que Jeanne Bertrand... J'ai écrit un livre sur Jeanne Bertrand, donc je suis un peu passionnée de l'histoire de cette femme. C'est assez extraordinaire. Elle est partie à l'âge de 12 ans
Et elle est devenue une des plus grandes photographes américaines, gagnant des concours dès l'âge de 20 ans, et après devenant en plus sculptrice. Donc, tout le monde pense que Jeanne Bertrand a été celle qui a donné l'amour de la photo et qui a peu initié Viviane Maier à la photo, parce que quand Viviane Maier rentre en 1938, elle a 13 ans, on perd un peu sa trace, on ne sait pas ce qu'elle fait jusqu'à l'âge de 21 ans. Et à cette époque-là, Jeanne Bertrand a un studio, s'occupe d'un studio photo à New York. Donc il se peut que Viviane Maier ait appris les premiers... Il fait ses premiers pas. Aux alentours de 14 ans, du coup. Voilà, entre 14 ans et 18 ans.